nous abordons le territoire des îles Seychelles, dont la réputation de beauté n'est plus à faire. En quittant le bateau Costa Neoromantica, nous nous trouvons sur le port de Mahé, l'une des 3 plus grandes îles des Seychelles. Les Seychelles sont un archipel de 115 îles situées dans le nord-ouest de l'océan Indien. Les 3 plus grandes îles sont Mahé, Praslin et la Digue. La capitale de toutes ces îles est Port Victoria, situé dans l'île de Mahé, la principale. La capitale, c'est Victoria, jolie ville très représentative du pays. Dans les rues très animées circulent de nombreuses voitures et on croise des habitants très actifs. Les maisons d'habitation et de petits commerces sont coquettes et typiques du pays. Et dans les larges avenues, les banques et grandes entreprises sont bien présentes. Depuis le 29 juin 1976, les Seychelles forment un État indépendant membre du Commonwealth. À noter qu'il n'y a pas de population indigène. Elle provient au cours des années de nombreuses occupations dues à une histoire plutôt mouvementée. La population est de 92 400 habitants. Il faut savoir que les Seychelles ont 3 langues officielles qui sont le créole séchellois, le français et l'anglais, et pratiquent comme religion le catholicisme, l'hindouisme et l'islamisme. Nous passons devant l'église anglicane de Saint-Paul, simple et jolie. À l'intérieur, nous pouvons admirer les fenêtres surmontées de vitraux modernes. En parcourant en voiture le sud de l'île, la visite du complexe d'Eden Island s'impose. C'est un centre touristique très attractif avec sa marina, ses magasins, ses restaurants et ses hôtels d'un seul étage. Puis nous arrivons au domaine du Val des Prés. C'est un craft village ou village d'artisanat fait de jolies maisons en bois
où les différents métiers sont représentés. Comme cette belle exposition de meubles. Puis c'est la visite de la romerie de Takamaka qui fabrique, selon des méthodes simples et anciennes, un rhum à 48 degrés, souvent au goût de divers fruits comme l'ananas et la goyave. Des gros rochers granitiques bordent souvent la mer. Un arrêt sur une belle plage fait découvrir nos premières tortues. Celles-ci sont tachetées de bleu et semblent assez familières, en recherchant la compagnie des humains. Les Seychelles abritent la plus grande population du monde de tortues. Et c'est la digue, la troisième grande île qui renferme les plus grosses tortues terrestres qui sont un attrait touristique par excellence. La plage accueille des baigneurs dans une mer bleu turquoise. Sachez que le tourisme est la principale ressource des îles Seychelles. La pêche aussi est très développée, principalement la pêche du thon qui génère des installations de conserverie. Cette activité est le domaine de l'île de Mahé. L'île de Praslin se caractérise par ses cocotiers de mer qui produisent les célèbres fruits appelés aussi coco-fesses car ils en ont la forme.
La troisième île de la digue renferme les plus grosses tortues terrestres qui sont un attrait touristique par excellence. Nous avons fait un arrêt près de l'église de la Belle-Lazare. Il n'y a rien de spécial à signaler. L'atelier du peintre Michael Adams mérite la visite. Ses aquarelles sur toile représentent les vues et scènes du pays et leur finesse éblouissante retient le regard. Elles sont uniques et magnifiques. La fille du peintre expose aussi. J'emmène-moi prier le Samotin pour qu'on épée la foi mauricien dans la campagne loin avec la fumée. Ramot, j'invite-moi par le méditer. Tranquillité divine, bon bassin. La famille de l'or, la famille Monique, la famille Nelson gravée dans mon mémoire. La route longe sans cesse la mer, nous offrant des paysages de sable et de belle végétation. Pour nos amis, nous disons ensemble l'espoir. Sans encore au pays, la terre, cette couleur. Dans ravine, dans plateau, dans colline. Sans encore au pays, par les Virginie. Côte la rivière, dans vallée, faux rivière. Sans encore, sans plus fort au peuple mauricien. Sans encore, sans plus fort au mon cousin. Sans encore, sans plus fort au peuple mauricien. Sans encore, sans plus fort au mon cousin. La route sinueuse descend vers la capitale. À un détour, un point de vue s'offre à nous et nous faisons un arrêt pour admirer le complexe d'Eden Islands en contrebas. L'ambiance avec mauricien. Sans fanti rivière, comme il est composé, pour nous mélodies, pour la gloire au pays. Aux enfants lumière, au peuple mélangé, assis n'est pas pillé dans fond l'antiquité. Sans encore au pays, la terre cette couleur. Dans ravine, dans plateau, dans colline. Sans encore au pays, par les Virginie. Elle est aussi sportive car plutôt étroite, se frayant un passage entre les maisons colorées, caractéristiques du pays. Mais les chauffeurs sont rompus à cet exercice et tout se passe normalement.
Partis pour une excursion le jour d'après dans la partie nord de Mahé, nous passons encore par Victoria. Nous voyons la fameuse sculpture composée de 4 dauphins qui symbolisent l'indépendance. Nous avons un jeune guide séchellois très sympathique. La tour de l'horloge située en plein centre-ville qui représente un monument très important pour le pays. Le guide nous conduit au grand marché. C'est une exposition de toutes sortes de produits, des poissons roses et gris, petits et plus grands, des fruits comme des bananes, des mangues, des cerises, des poires, des melons, des pastèques et des légumes variés. Les stands d'épices sont nombreux, avec la cannelle, la vanille, le safran, le curcuma, les piments, qui dégagent des senteurs fortes mais agréables. Les étals sont propres et bien rangés. Puis c'est le domaine des plantes. En avançant sur notre parcours, nous allons voir le temple hindou, orné sur sa façade de multiples statuettes. Une cérémonie s'y déroule. Les hindous représentent 2,4% de la population. Un peu plus loin, nous visitons la cathédrale de l'Immaculée Conception, les catholiques représentant cette fois 76% de cette population.
Dans le quart qui nous emmène au nord de Mahé, la route proche de la mer nous offre une vue de gros rochers granitiques ancrés dans le sable. C'est très typique du pays. L'arrivée dans le grand ensemble hôtelier de Beauvallon, où il y a de nombreux touristes à la plage, nous fait apprécier les belles structures d'accueil des visiteurs. On quitte ce lieu qui nous conduit au grand jardin botanique de Victoria. Le cocotier de mer, très différent des cocotiers tropicaux dont les noix se dégustent, possède des arbres mâles et femelles. Ils ont une nature très particulière. En premier lieu, c'est le coco de mer qui nous attire et se fait photographier sur tous les plans. Le jardin est épatant avec ses grands espaces de verdure, ses plantes tropicales, ses fleurs et ses arbres spécifiques. Il y a aussi des bananiers qui poussent les pieds dans l'eau, mais ne produisent pas de bananes. Nous retrouvons nos tortues et une fois de plus, elles intéressent fortement les visiteurs avec toutes sortes de commentaires. Les tortues géantes vivent sur l'île d'Aldabra principalement, le plus grand atoll du monde.
Les tortues vertes ou tortues de mer sont aussi nombreuses dans l'archipel et également protégées. Aldabra est un lieu de reproduction et de ponte par excellence. En quittant le jardin, nous repassons par la ville pour arriver au port où le Costa nous attend. En conclusion, ce furent 3 jours de visite qui ne pourront pas s'oublier grâce à toutes les beautés des lieux, et heureux sont ceux et celles qui ont pu découvrir le paradis.